Allez, bonjour à tous, mardi 11 mars, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle analyse du marché crypto avec ce matin Bitcoin à 80 360 $, Ethereum 1900 $ et le marché crypto qui est toujours sur un fil avec les gros niveaux support qui ont été de nouveau testés hier, donc on va revenir dessus dans cette vidéo et on fera un point sur les perfs des cryptos sur les derniers mois et sur le fameux indicateur de la alt season. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Bon, les marchés crypto qui continuent à être sur un fil, avec hier l'ensemble des cryptos qui ont encore bien corrigé, notamment Bitcoin qui est descendu... Alors attendez, je vous le mets en daily, voilà. Avec Bitcoin qui est descendu au plus bas vers 76 800. Donc là, à 1000-1500 $ près, on est sur un retest de l'ancien ATH de mars 2024. Et on est sur un Bitcoin qui est passé sous sa moyenne mobile 200 en daily. Et donc même si Bitcoin, c'est une des cryptos les plus fortes du cycle, et d'ailleurs je vais vous remontrer après un peu ce que ça donne en termes de perf, eh bien on voit que sur du daily, on a Bitcoin qui est bien passé en dynamique baissière, puisqu'on a Bitcoin qui est bien en dessous du nuage sur Ichimoku. Sur du 3 jours, là c'est vraiment sur un fil, on voit qu'on est en appui sur le bas de nuage, donc on est là aussi à deux doigts de passer en dynamique baissière sur du 3 jours. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que là vraiment on est sur un fil, puisqu'on est sur des gros niveaux support, donc là on est vraiment sur une semaine qui va être décisive. Et sur de l'hebdo, là je vous l'ai déjà remontré hier, pour le moment ça reste bien en dynamique haussière, mais attention quand même, on a cette Kijun Hebdo qui a un niveau vraiment important à tenir, et on voit que là pour le moment, sur ce début de semaine, on a Bitcoin qui est en train de passer légèrement en dessous. Alors du côté du total market cap, là sur de l'hebdo, on voit qu'on est en cours de break baissier du canal descendant. Donc là bien sûr c'est pas du tout positif, puisque si jamais on n'a pas de réintégration, l'objectif de cassure il est déjà très clairement défini, et ça nous ferait pourquoi pas un retour à 2270 milliards de dollars, et donc en gros ça nous fait un potentiel moins 12% à partir de maintenant. Bon, sur de l'hebdo, on a quand même l'ensemble du marché crypto qui arrive à rester haussier, donc avec une totale 1 sur de l'hebdo qui reste au-dessus du nuage. Donc voilà, c'est pas encore non plus la grosse catastrophe, c'est pas encore non plus l'entrée en bear market. Et là, on voit que si on veut garder quand même une bonne dynamique sur le marché, eh bien il va falloir que ces gros niveaux y tiennent. Et si je vous montre donc sur la Total 3, sur le market cap des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, eh bien là aussi on voit que c'est sur un fil. Alors même si la Kijun Hebdo, elle a déjà été breakée sur la semaine dernière, et donc à voir si sur la semaine, on va réussir à rester dans ce canal, ou si au contraire, comme sur la Total 1, on va avoir le break baissier du canal. Et donc dans ce cas-là, eh bien sur la Total 3, sur les altcoins, ça nous fera un objectif de cassure baissière autour de 637 milliards de dollars. Et par rapport à maintenant, sachant qu'on est à 758 milliards de dollars, eh bien ça pourrait faire de nouveau une potentielle correction avec un éventuel moins 16% sur la moyenne des altcoins. Alors, si je vous montre un petit peu en termes de perf, là si on regarde ce que ça donne notamment sur les dernières semaines, eh bien on voit que la performance hebdo sur Bitcoin, elle est à moins 6,8%, la performance sur Ethereum, moins 11,5%, et on voit que parmi les altcoins, il y a vraiment des grosses corrections, avec XRP, moins 12,4%, Solana, moins 13,5%, par exemple Dogecoin, moins 37,3%, donc là on voit que le super cycle meme coin, c'est pas pour maintenant, et si on prend par exemple sur 3 mois, et bien là, sur 3 mois, c'est encore pire, avec Ethereum qui fait moins 47,6%, Solana moins 42%. Là, c'est vraiment la grosse découpe sur les altcoins. Allez, je prends au hasard celle-là. Bon, ça tombe bien, c'était à haut, moins 59,6%. WIF, le même coin chien qui a bien performé, celui qui a un chapeau, moins 84,4%. Par exemple, PP, moins 75%. ICP, moins 55%. Donc là, vraiment, sur 3 mois, c'est en train de complètement découper sur les altcoins. Et si je vous montre en termes de comparaison, donc parmi les cryptos du top 50, eh bien on voit qu'on a quasiment tout le top 50 qui est dans le rouge sur les 90 derniers jours. Et on voit qu'on a seulement quelques tokens qui arrivent à être en positif. Donc on a par exemple le GT token de Get.io qui a plus 51%, le TKX qui est aussi un token d'exchange plus 46%, OM plus 44%, BGB plus 24%. Donc ça va, BGB ça permet quand même de sauver un peu de perf, c'est toujours ça. FTN, ça je connais pas, plus 18%, et WBT, ça c'est aussi un token d'exchange, plus 9,2%. Globalement, il y a quand même des belles perfs du côté des tokens d'exchange. Bon, probablement que derrière tout ça, il y a un peu de manipulation des exchanges, probablement qu'ils essayent de maintenir un peu les prix de leurs tokens, mais en tout cas, on voit bien que la performance sur le top 50, elle est vraiment pas bonne du tout sur les 90 derniers jours. Et du coup, si on fait un point sur l'indicateur de la altcoin season,
eh bien là on voit qu'on est de nouveau revenu en Bitcoin saison, donc avec un indice qui est repassé sous les 25. Donc là l'objectif ça va être quoi? Ça va être tout simplement de voir cet indice se retourner. Bon, probablement que ça va pas se faire tout de suite. On voit qu'en général il faut quand même un certain temps avant que ça remonte. Mais en tout cas voilà, ça veut dire qu'à partir de maintenant, on est vraiment très très bas sur les altcoins par rapport à Bitcoin. Et donc même si aujourd'hui je sais que ça paraît contre-intuitif, eh bien si vous jouez le retournement de tendance sur cet indicateur, à partir de maintenant, il vaut mieux se placer sur certaines altcoins plutôt que sur Bitcoin. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire se placer sur tout et n'importe quoi, donc si vous devez choisir des altcoins, il faut vraiment avoir une stratégie mise en place, il faut être vraiment très sélectif, donc dans tous les cas, si vous avez un doute, si vous ne savez pas quoi acheter, eh bien le mieux dans ce cas-là, c'est de ne pas chercher forcément à surperformer Bitcoin, et le mieux dans ce cas-là, c'est tout simplement d'aller investir directement sur Bitcoin. Allez, pour terminer, le point sur de l'UT assez courte. Là, je vous ai mis le CME, donc le contrat à terme Bitcoin CME. Je me suis mis sur du 2 heures pour vous montrer sur une UT assez courte. Bon, déjà, ce qui est positif, c'est que là, avec la correction qu'on a eue sur les derniers jours, on a ce gap CME là qui a été comblé. Donc celui-là, on peut effacer, on oublie, c'est comblé. Alors, deuxième élément qui est aussi assez positif, bon, ici, on voit qu'on avait un gap, on voit qu'il a bien été comblé. Donc là, celui-là, c'est pareil, on peut l'oublier. Et du coup, on voit qu'ici, il y a un petit gap. Alors, c'est vraiment plus léger que les deux autres, il est beaucoup plus petit. Mais il y a quand même ce gap là qui est à combler. Donc ça nous ferait entre 84 000 et 86 000 $. Et d'ailleurs, ça nous fait un beau bonhomme sur l'écran, ça c'est positif, c'est toujours ça de prix. Et donc à voir si enfin cette fois on a posé un bottom. On a un espèce de V qui est en train de se mettre en place. Donc un peu comme on l'avait fait ici fin février. Alors même si derrière ça n'a pas duré longtemps, mais on voit quand même qu'il y avait eu un début de reprise. Donc voilà, pour cette semaine, pour le moment, que ce soit à la hausse ou à la baisse, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Et donc à voir éventuellement sur la semaine, est-ce qu'on va réussir à revenir combler le gap entre 84 000 $ et 86 000 $ sur Bitcoin. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, mais aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.